Bonjour les gens, guidance pour le 12 septembre. Alors 12 septembre, on y va, c'est parti. Hop, on va enlever ça là-bas. Mes petits tarots. Hop. Il y a Jérémiel qui est à nouveau là. Alors Ariel, la guerrière pacifique, qui demande à rester ancrée aussi, à être ancrée d'une manière convenable, j'allais dire, d'être ancrée et d'être dans l'action en même temps. Olia Améthyste qui porte la flamme violette de la victoire et de la liberté, et qui nous demande de relever les challenges, les défis. Et Jérémiel, donc, qui nous aide dans le process de pardon. Process de pardon qui est un process, j'allais dire compliqué. Je vais pas dire compliqué, mais qui peut être quand on a un pardon à faire ou à donner ou à recevoir ou dans peu importe le sens. C'est pas aussi simple que ça et ça se fait pas forcément en une seule fois. Ça se fait rarement en une seule fois d'ailleurs. Donc, notre ami Jérémiel nous aide par rapport à ceci. Alors, les guerriers de la Terre. Si j'y arrive. Hop, celle-ci est bonne. Alors celui-là, je n'arrive pas à le prononcer par contre. Je suis désolé. Poser ça là. Iyaka, la sorcière de lumière, parce que c'est que du féminin tout ça. C'est là qu'il y a une grande différence quand même entre le masculin et le féminin. Dans le spirituel, le féminin est extrêmement plus avancé. Iyaka, je vous la remontre un peu. Alors je suis désolé. Voilà, comme ça c'est mieux. Si vous voulez voir, vous pouvez mettre sur pause. 40. Donc la sorcière de lumière. Aucun ennemi ne peut vous vaincre de nuit comme de jour, sur terre comme au ciel. La protection divine est sur vous. Vous accomplirez votre destinée, la joie au cœur et le rire à l'esprit. Jouez, jouissez de la nature, sentez le bonheur affluer en vous. Grâce à ces pouvoirs sacrés, vous franchirez sans mal toutes les étapes. Rien ne viendra entraver votre destinée. Sollicitez dès à présent une guérison, un soutien ou un conseil. Vous vous sentirez plus fort, plus forte et plus autonome et vous saurez comment affronter les difficultés. La déesse hawaïenne Iyaka veille sur les danseurs de hula et les arts du chant, de la sorcellerie et de la médecine. Sa médecine est lumière et son. Percement des ténèbres, de la conscience inférieure, sauvegarde de la joie et de l'inspiration contre le défaitisme, le désespoir, l'ennui et la terreur. Les ténèbres cherchent à attaquer ce qui incarne la lumière. Au beau milieu de progrès encourageants, il leur devient soudain difficile de soutenir leur niveau d'être, ou bien ils succombent à la faiblesse, à la vulnérabilité et à la lassitude après une période difficile. C'est en de tels moments que Iyaka apporte son aide.
Ok, je vais pas tout vous lire. Donc c'est notre ami ici qui nous aide dans les moments difficiles, dans les moments où on perd foi, ou dans les moments où on peut être en difficulté face à l'ombre, ce qui est actuellement présent beaucoup chez certains et certaines. Jaune pastel pour ce jour. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Question de puissance et de force aujourd'hui et de lutter. Ok. Alors, petit tarot. Hop. Il y a une notion d'équilibre. D'accord. On peut se sentir déséquilibré, notamment quand les énergies sont puissantes. Ok, c'est parfait tout ça. On peut se sentir déséquilibré quand les énergies sont puissantes. C'est pas ça, quand on sent l'ombre très proche. Et ça peut générer des peurs, ce qui n'arrange rien, bien évidemment. Mais on va garder l'équilibre. On va être comme le jongleur. On va faire appel à des forces supérieures. On va rester ancré. On va prendre soin de soi. Si on se sent comme ça, la première chose à faire, c'est de s'ancrer de toute façon. Et puis de demander de l'aide. Il y a des choses qui se révèlent actuellement. Il y a des choses qui se révèlent actuellement pour apporter la vérité. Là, on est dans une phase assez cruciale à nouveau, en fait. Il y a toujours des pics. Le mois de septembre est particulier et était annoncé depuis longtemps. Il y a des choses qui vont être révélées. La reine d'épée va rétablir certaines situations, peut-être pas tout, mais certains secrets seront révélés au grand jour et certaines choses ne pourront plus fonctionner. Donc ce déséquilibre, il est bienvenu. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On prend toujours soin de soi. C'est pas du tout... Moi, je dis toujours la même chose à chaque fois. C'est primordial. C'est primordial, sinon on peut sombrer. Donc on commence par prendre soin de soi tout le temps. Et... Oups. Et voilà. Il y a un deuil à faire. On l'avait hier, cette carte. C'est pas un deuil humain. Enfin, il y aura des deuils humains, il y en aura beaucoup. Mais c'est un deuil d'un monde. Et on est beaucoup à le demander pourtant ce deuil. Mais visiblement, on est en train de créer une énergie qui retient les choses en même temps, paradoxalement. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ici, on est en train de passer à un autre monde. Et c'est bien l'énergie du mois de septembre. Avec une lutte entre l'ombre et la lumière que l'on connaît bien. Et il y a bien un monde qui doit disparaître et qui doit commencer à... Ça doit commencer à s'acter, cette disparition de ce monde 3D.
Et pour autant, chez les travailleurs de lumière aussi, le travail de deuil est à faire. Il faut laisser partir des choses. Il faut laisser partir beaucoup de choses. Et peut-être que parmi les choses qui doivent partir, même si on le souhaite profondément, il y a des choses qui devront partir, et peut-être des personnes auxquelles nous tenons. Et c'est pas si simple que ça. Donc j'arrive pas à parler comme d'habitude. On nous demande de nous préparer, de vibrer justement ce nouveau monde et de laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus. D'être dans cette énergie-là de vérité et de clarté. Il va falloir laisser beaucoup de choses derrière soi, des choses auxquelles on tenait aussi, pour arriver dans ce monde 5D qui est là. C'est pas si simple que ça, hein. Il y a bien cette notion-là où on laisse derrière soi aussi des choses que l'on aime, et on laissera aussi des gens que l'on aime derrière soi. Il faut commencer à penser à cela. Beaucoup d'âmes trouvent très difficile d'accepter leur relation d'amour avec tous les êtres humains. Cette séparation est la cause de tous les malheurs dans le monde, la cause de tous les conflits, de toutes les guerres. L'endroit où commencer à remettre les choses en ordre est en toi-même et dans tes relations personnelles avec toutes les âmes avec lesquelles tu entres en contact. Cesse de montrer du doigt, de critiquer les âmes avec lesquelles tu ne peux pas t'entendre dans le monde. Mets ta propre maison en ordre. Tu as plus qu'assez à faire avec toi-même, sans mettre tes semblables en pièces et faire ressortir toutes leurs fautes, leurs manquements et leurs torts. Quand tu voudras bien te regarder en face et rectifier les choses en toi, tu pourras aider tes compagnons humains simplement par ton exemple, non par la critique, l'intolérance et les mots de reproche. Aime tes frères humains comme je t'aime. Aide-les, bénis-les, encourage-les et vois le meilleur en eux. Voilà les gens. Il y a bien cette notion entre les deux mondes là qui est très très présente là sur cette journée du 12 septembre. Ça fait du 3-9. Ok. Du 3-9 et ça fait du 3. Ça fait la création. Ok. Avec le pardon, la liberté et la guerrière quand même. Ok. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça et notamment à cette notion de deuil que l'on va tous devoir vivre. Prenez soin de vous. À bientôt.